Je ne pensais pas un jour dire autant au bon temps du charbon. Vous vous étonnez, hein? Vous dites, Gisèle, t'es folle. Non, je suis pas folle. En fait, il y a quelqu'un qui a dit, à un moment, j'étais en voiture à France Culture, il y a quelqu'un qui est un financier intéressant, qui fait ce parallèle entre l'époque du charbon et l'époque du pétrole. L'époque du charbon, c'est les 30 glorieuses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le moment où cette verticalité qu'on connaissait avant, où quelques-uns prenaient vraiment une grande partie de la richesse et en distribuaient très très peu, eh bien, a été malmenée parce que le charbon nécessite énormément de personnes pour l'extraire, pour le transporter, etc. Ce qui fait que les grandes grèves des mineurs, eh bien, faisaient plier les patrons. La main-d'œuvre dans cette façon de travailler avec cette énergie a été puissante, ce qui a permis d'avoir des contrats différents entre les ouvriers et le patronat. Ça a été les 30 glorieuses. Et puis on peut commencer à la période de Thatcher, mais c'est en même temps quand le pétrole arrive, qui nécessite très peu de personnes, une fois que les structures sont faites. Et là, eh bien, les grèves, vous voyez bien avec Thatcher, ils ont échoué. Elle les a cassées. Pourquoi? Parce que le poids de la main-d'œuvre, le poids de l'homme sur ceux qui captent toute la richesse, eh bien, n'était plus important. On voit qu'aujourd'hui, avec cette évolution technologique, le poids de l'homme disparaît au fur et à mesure et il ne devient qu'un consommateur. Mais c'est effrayant. Pourquoi? Parce que dans la période où nous allons, dans cette période climatique, nous fonctionnons avec des critères mythiques. Hein? Notre mythologie qui va dans les religions, dans la philosophie, dans tout ce que l'on veut, nous imprègne. Et c'est pour ça que, par exemple, un peacemaker, c'est quelqu'un chez les Indiens qui reprend la mythologie, l'histoire du groupe pour parler du différent présent. Eh bien, quelle est notre mythologie? C'est qu'il y a un peuple élu. Quelles que soient les religions, vous trouvez ceux qui sont sauvés, ceux qui s'en sortent, que ce soit Jéhovah, chrétien, machin. Il y a toujours ceux qui vont s'en sortir et les autres qui vont périr. Eh bien, quand vous êtes dans ce schéma vertical, aujourd'hui, il y a une façon de percevoir demain avec ceux qui vont s'en sortir et les autres vont périr. Et si je crée un monde où les mécanismes sont la machine et que j'ai le moins besoin des hommes, je me rends compte que je suis en train de construire vraiment le monde des élus. Alors, réveillons-nous. Hein, on a le pouvoir du consommateur puisqu'on nous a enlevé les petites mains. Eh bien, réfléchissons à ce pouvoir et peut-être fédérons le pouvoir du consommateur pour retrouver l'appui sur ce qui gère en haut. Ciao!